Bonjour, alors je vous parlais d'une petite opération qui en ce moment fait le buzz sur Internet. Une petite opération qui met pas mal de monde finalement en difficulté. Euh, et je vais essayer de vous montrer pourquoi en fait cette opération-là met les gens en difficulté alors que finalement tout le monde sait la faire. Mais il y a trois petites raisons qui font qu'on se complique l'existence. La première, c'est la question de la priorité des signes. Ici, on a trois signes, on a une soustraction, une division, une addition. Et traditionnellement, on a l'intention de le faire comme si on lisait de gauche à droite. Et on va essayer de résoudre l'opération en commençant par le début. Et c'est oublier une petite règle en mathématiques qui concerne la priorité des opérations. Et quand on est face à une opération comme celle-là, il s'agit de repérer est-ce qu'il y a des opérations qui sont prioritaires les unes sur les autres. Et puis ici, nous avons une soustraction, une division et une addition. Et en fait, cette règle de priorité nous demande de commencer par la division. C'est une des premières raisons, c'est la première raison qui fait qu'on se trompe un petit peu dans cette opération. Deuxième raison, c'est qu'on a cette division ici, pour laquelle on a habituellement la démarche de vouloir toujours diviser par un nombre entier. Et quand on divise par un nombre entier, c'est l'équivalent de faire des parts égales. Et puis là, on ne demande pas de diviser par un nombre entier, mais on demande de diviser par un nombre qui est particulier, puisque c'est une fraction, hein, c'est ce 1 tiers. Et la division par 1 tiers n'est pas si simple et elle ne peut pas se traduire par une division en parts égales. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on est un petit peu aussi en difficulté. Il faut connaître donc la troisième raison qui fait qu'on est un petit peu en mal de résoudre cette petite opération, c'est qu'il faut savoir par convention que quand on divise par une fraction, c'est l'équivalent, c'est-à-dire c'est la même chose hein, que de multiplier par l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire de multiplier par 3. Si on se rappelle de tout ça, alors on peut effectuer l'opération assez facilement. Il suffit à ce moment-là de se dire, eh bien, j'ai repéré la division comme étant une opération prioritaire, donc je vais devoir d'abord faire 3 divisé par 1 tiers, que je traduis par 3 fois 3, d'accord? Ce qui me donne 9. Et puis après, je vais pouvoir m'occuper des deux autres opérations qui n'ont aucune priorité l'une sur l'autre. Donc, ça me fait 9 moins le résultat que j'avais ici, moins 9 plus 1. Et ça donne 1, puisque 9 moins 9 fait 0. On est souvent victime de petites choses, non pas qu'on ne sait pas faire, mais qu'on a un peu oublié.